En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 14 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Ravitas Crunch, la plus crunch des boissons Scrunch. Un petit coup de mou, besoin d'un remontant, célébration ou dépression. Ravitas Crunch! Ravitas Crunch est une formidable boisson bio, végane, locale et de saison à base de Scrunch. Scrunch, Scrunch, Scrunch! Ravitas Crunch supporte l'Académie des enfants espions dans cette enquête Top Scrunch. À boire sans modération. Astro et Sacha ont finalement choisi d'emprunter le chemin tortueux qui semble le plus sûr et qui permettra d'atteindre l'ancienne usine en motoneige qui aura a priori suffisamment d'autonomie. En empruntant cette route, les filles sont quasi sûres d'arriver à temps pour le train du lendemain dont le départ est prévu le 15 décembre à 10h du matin. « 14 décembre, 9h12, à bord du Transmerveilleux Express. » Cela fait maintenant 3 jours que le train est parti de la petite gare d'Illusio sans Astro et Sacha à son bord. La vie suit son cours et les passagers n'ont pas l'air de remarquer la tension qui règne entre Thérèse, la chef de bord, l'agent Jacasse et le jeune Noé. 3 jours qu'il n'a rien avalé et qu'il est enfermé dans la bibliothèque. Ça suffit. Je vais le faire sortir de là par la peau du cou et lui faire avaler une soupe de force. Par le nez s'il le faut. Laisse-moi lui parler et le ramener à la raison. S'il n'est pas sorti de là d'ici le déjeuner, je te laisse le torturer au potage. En quelques battements d'ailes, l'agent Jacasse traverse le train jusqu'au wagon bibliothèque dont la porte est bloquée par une chaise. Noé, c'est Jean Jacasse. Je suis désolé de t'avoir effrayé. Je sais, un oiseau qui parle, c'est peu courant. Aucune réponse. Noé, tu m'entends? L'agent Jacasse passe une aile dans l'entrebâillement de la porte, décale tant bien que mal la chaise avec son bec et pousse non sans effort la porte jusqu'à pouvoir glisser sa tête. Noé! Mais à l'intérieur, personne. 14 décembre, 10h32, à la sortie d'Illusio. Après un copieux petit déjeuner composé des restes de raclette de la veille, Astro et Sacha, équipés comme jamais contre le froid, sont partis sur la motoneige. C'est quand même la première fois que je vois un moteur qui fonctionne avec des croûtes fondues de raclette en guise de carburant. Une belle invention du laboratoire de l'Académie des enfants espions. Très pratique pour toutes les opérations hivernales et très écologique. Le bruit, par contre, ça pétarade. Mais les filles oublient vite les bruits étranges de leur motoneige à turbo-raclette face au magnifique paysage enneigé, blanc, scintillant à perte de vue. Après plusieurs heures de route, Astro aperçoit au loin, à travers un fin rideau de neige, la silhouette d'un bâtiment. C'est l'ancienne usine. On fonce. Le lieu n'est pas dénué de charme. Quelques indices laissent penser que cette ancienne fabrique de chocolat ressemble à un endroit magique de contes pour enfants. Sacha est ravie d'être arrivée avant la nuit tombée pour pouvoir observer toutes les machines dont ce lieu magique doit receler. Ouh! Y a quelqu'un? L'usine semble vide et à l'arrêt depuis un sacré moment. Pourtant, à l'intérieur, tout est propre et il règne une douce chaleur. La gare de l'usine est juste à côté de celle-ci. On peut même l'apercevoir par la fenêtre. Bon, on est super méga en avance pour le train de demain, mais au moins on est au chaud et en sécurité. Installons notre petit camp entre les anciennes machines. J'aurais pas dit mieux, Astro. Demain à 10h pétantes, nous remonterons à bord du Transmerveilleux Express. 14 décembre, 17h23, à bord du Transmerveilleux Express. L'agent Jacasse est allongé sur une table du wagon-restaurant, la tête cachée sous ses ailes. Je suis un raté.
pire agent de l'académie. Ah, Mais non, voyons. Mais non. j'ai perdu, non pas un, mais deux gamins. Je ne suis pas digne de confiance. Ah, Thérèse a fait le tour du comptoir et a sorti une bouteille de verveine avec 2 petits verres. c'est gentil, mais je ne bois jamais pendant le Pas service. pour toi, Hein? pour moi. Et supporter tes jacasseries. On va se ressaisir, mon petit coco. Et maintenant, parce que c'est pas en chouinant qu'on va retrouver ces enfants perdus. Monsieur l'agent Jean Jacasse. À ces paroles, Jacasse s'est redressé d'un coup, l'air un peu honteux. La bonne nouvelle, c'est que Noé n'a pas pu sortir du train. Et que nous sommes en route pour récupérer les 2 autres. Tout n'est pas si pire. L'agent Jacasse se colle à la fenêtre la plus proche. On change de rail. C'est normal, ça. On change de rail. Nom de... Conducteur, allô? Qu'est-ce que c'est que ce... Thérèse raccroche le combiné, dépitée. Quelqu'un a saboté l'itinéraire. On a dévié de trajectoire. La seule solution pour retourner vers l'ancienne usine, c'est de retrouver les vieux rails ensevelis. Quelqu'un ne veut vraiment pas qu'on retrouve Astro et Sacha. Ah, Sur votre dossier d'enquête, observez bien la carte d'expédition. Vous remarquerez d'anciens rails dissimulés qui partent de la case D5 et vont jusqu'en A5. Ils sont à peine visibles à l'œil nu sur la carte. Ouvrez maintenant la case 14. Vous découvrirez comment remettre le train sur les bons rails en reliant les anciens rails depuis le haut de la case D5 jusqu'au bon rail en bas de la cellule B5 au niveau de la gare de l'ancienne usine. Les rails bien placés s'illumineront en temps réel pour guider le conducteur du train. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur le jour 14. Nous reprendrons contact avec vous demain pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Simone. Aujourd'hui, je vais vous parler des rails sur lesquels circulent les trains. Les rails sont les barres en acier qui sont sous les roues du train. Il faut des rails de chaque côté du train pour former un chemin de fer. Pour qu'il y ait tout le temps le même espace entre les rails, on place des traverses qui étaient en bois avant et qui maintenant sont en béton. Si le train ne roulait pas sur des rails, il ne pourrait pas avancer. Les roues du train sont en acier, comme les rails, et cela permet au train d'avancer plus facilement. Imaginez, vous pourriez vous-même pousser un train qui pèse plusieurs tonnes et le faire avancer si le frein n'est pas enclenché. Il existe différents types de chemins de fer. Les voies uniques pour faire passer un seul train dans un seul sens, les doubles voies pour que, comme en voiture, un train aille d'un côté et un autre dans le sens opposé. Ensuite, il y a les aiguillages pour changer de voie. Les aiguillages sont très pratiques pour faire demi-tour si le train n'a pas 2 locomotives, une à l'avant et une à l'arrière. En plus des trains, il y a plein de véhicules qui peuvent circuler sur les rails. Il y a d'abord les grosses machines qui servent à créer le chemin de fer, comme la grue sur rail. Il y a aussi les véhicules d'entretien de la voie ferrée pour enlever la neige ou nettoyer la voie. Et enfin, il y a les véhicules de réparation et ceux de secours. Si un incendie se déclenche sur une voie ferrée, un camion de pompiers sur rail peut vite arriver.